Bonjour à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers marquants en France. Nuit de lundi à mardi, 3h20 du matin. Châteauneuf-sur-Isère, un village d'apparence tranquille, se réveille sous les flammes. Plusieurs départs de feu éclatent simultanément dans le centre du village. Rue de l'École d'abord, 10 véhicules déjà en flammes à l'arrivée des secours. 2 conteneurs brûlent, la façade d'un bâtiment est endommagée, mais heureusement aucun blessé. Alors que les pompiers tentent de éteindre, de maîtriser les flammes, un deuxième foyer est signalé rue des Remparts. 6 voitures supplémentaires touchées. Au total, près de 30 véhicules impactés, dont 16 lourdement détruits. Très vite, la piste criminelle s'impose. La mairie évoque un acte volontaire et parle d'un individu circulant en trottinette électrique, suspecté d'avoir dégradé plusieurs voitures avant de les incendier. L'enquête est en cours, confiée à la gendarmerie de Romans-sur-Isère, qui analyse désormais la vidéosurveillance et les témoignages. C'est une affaire qui rappelle l'importance des dispositifs de sécurité nocturne dans les centres-villes et les parkings résidentiels. Direction l'Essonne pour une affaire qui a viré au cauchemar dans un Airbnb. À Évricourt-Couronne, un jeune couple pensait simplement passer une soirée tranquille. Léa, en stage dans la région, Alexandre, venu depuis Narbonne pour la rejoindre. Mais en allant manger un kebab avec un ami, Alexandre tombe sur un groupe de jeunes du quartier. Il l'accroche, sans violence directe, mais en le forçant à les suivre dans un bâtiment. Là, il est dépouillé, papier et téléphone, vêtements. On le force même à retirer 100 €. Impossible d'aller plus loin. Il a atteint son plafond bancaire. On négocie sous ses yeux la revente de son téléphone, cassé et impossible à débloquer. Quand enfin il est relâché et rejoint son Airbnb, l'appartement a été vidé. Télévision, micro-ondes, vêtements, casquettes, tout a disparu. Léa, elle, est tombée nez à nez avec les voleurs en sortant de la salle de bain. Elle décrit une scène surréaliste. Ils étaient calme. L'un fumait du shit, l'autre chantonnait pendant que les autres prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Une affaire choc qui rappelle l'importance de la vigilance dans les locations de courte durée, mais aussi les limites de la sécurité autour de certains immeubles en zone sensible. Dernier fait, direction Alès, où une scène presque absurde a choqué les policiers. Samedi, en fin de journée, à Alès, un simple accident matériel, pas de blessés, nécessite l'intervention de la police. Le conducteur, 27 ans, est contrôlé positif à l'alcool, mais l'affaire se complique avec l'arrivée du père, lui aussi alcoolisé, au volant d'une grosse berline, et rapidement tout part en vrille. Insultes, propos dégradants, agressivité croissante, jusqu'au moment où, sous l'emprise de l'alcool, l'homme baisse son pantalon et exhibe explicitement son sexe en direction des policiers. Une scène totalement surréaliste qui entraîne immédiatement son interpellation. Le fils, 6 mois de suspension de permis, 8 mois de sursis probatoire, obligation de soins et d'activité. Le père, poursuivi pour ivresse, outrage et exhibition sexuelle. Comparution prévue en mars. 3 affaires, 3 exemples d'une réalité quotidienne: violence, nuisance, ivresse, délinquance opportuniste. Notre objectif ici, c'est de comprendre, d'informer et de sensibiliser. 3 affaires, 3 exemples d'une réalité quotidienne: violence, nuisance, ivresse, délinquance opportuniste. Notre objectif ici, c'est de comprendre, d'informer et de sensibiliser. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.